C'est ici, sous le grand pin parasol, qu'Agnès Varda a bien voulu nous accorder un petit moment. La cinéaste à l'éternelle coupe au bol nous parle de Noirmoutier, une île qu'elle a découverte grâce au réalisateur Jacques Demy, son époux, décédé en 1990. Dès qu'on s'est connus, il a voulu me faire connaître l'île. Et on est venu, on marchait sur la plage, on marchait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a décidé, en 62, de s'installer. Et de s'installer, pas à longueur d'année, mais au moins pour tous les étés, toutes les vacances. Et la première chose qu'on a fait, c'est de planter ce pin parasol. Il y avait même certains hivers, quand Rosalie, notre fille était petite, on travaillait, on la mettait à l'école. Elle allait à l'école par la plage, ce qui est quand même un privilège extraordinaire. On a travaillé ici, on a écrit. Alors Michel Legrand venait, ils ont écrit ici Les Demoiselles de Rochefort, par exemple. Ils partaient, on louait un piano, bien sûr. On avait d'ailleurs loué déjà au moment des Parapluies de Cherbourg. L'artiste est une amoureuse des chats. Ici, au fond du jardin, la tombe de Zgougou, une chatte que le couple aimait beaucoup. Au château, un espace est consacré à son travail dans le cadre d'une exposition Noirmoutier, une île au cinéma. On peut alors y voir quelques extraits du film Les Créatures, tourné sur l'île en 1966 avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli. C'est peut-être la seule scène violente de tout mon cinéma. Il fallait que le méchant soit battu par le gentil. Plus tard, en 2000, sort Les Glaneurs et la glaneuse, un documentaire qui met en avant la population locale. J'ai eu plaisir à tourner à Noirmoutier avec les gens d'ici, qui racontent eux-mêmes ce qui se passe. Ça, c'est la vitrine avec mon album de cartes postales. Des cartes postales de Noirmoutier, glanées ici ou là, mises en vidéo dans l'une des tours du château, des affiches, des textes, tout un univers lié à l'une des rares cinéastes de la Nouvelle Vague, qui travaille toujours et pour qui l'île de Noirmoutier a été et reste une terre d'inspiration.